Sébastien Chenu et Louis Alliot nous ont dit déjà avant votre arrivée que c'était un bon score puisque vous avez doublé le nombre de députés. Vous allez en parler dans un instant. Je voudrais juste que vous l'avez écouté avec nous, commentiez les propos de Gabriel Attal qui dit « ce n'est pas la France » et qui dit « je refusais de subir la dissolution ». Est-ce que c'est une façon pour lui aussi de prendre un chemin qui n'est pas le même que celui du président ? Non, mais je pense que ce soir, personne ne sait vraiment où il habite. Et on imagine bien, pour revenir sur les scores que nous venons de faire, mais ils sont quand même historiques. Il y a 2 ans et demi, il y avait 6 députés du Rassemblement national. Il y a 2 ans, nous étions 89. Et là, ce soir, on est en passe d'être, allez, si on prend une moyenne, 140. Donc oui, ça n'est pas la victoire que nous espérions, évidemment, mais c'est quand même une victoire sans précédent. Vous savez, nous sommes seuls. On est seuls à faire ce score-là contre une alliance qui est complètement contre nature, qui va de Philippe Poutou à Xavier Bertrand, en passant par François Hollande, l'antifa Raphaël Arnaud. Enfin, c'était quand même complètement fou. Macron a effectivement poussé la France dans les bras de la France insoumise et du nouveau Front populaire. Effectivement, il l'a fait, j'allais dire, peut-être de façon cynique. Moi, je pense, voilà, Mélenchon en rêvait, Macron l'a fait. Ce qui m'embête quand même, c'est que ça n'est absolument pas représentatif finalement de ce que veulent les Français. Même si arithmétiquement parlant, ce soir, c'est sans appel. Je vous rappelle que majoritairement, les Français veulent moins d'immigration, plus de sécurité, la fin du laxisme judiciaire. Ils veulent exactement l'inverse de ce que veut faire le nouveau Front populaire, qui va faire de la France un enfer fiscal, qui ne mettra jamais fin au chaos budgétaire, sécuritaire et migratoire. Et c'est ça que les Français veulent. Et pourtant, c'est pas ce qui se transmet dans les urnes. Donc moi, je comprends leur déception. Après, je leur dis qu'évidemment, nous sommes là et nous battrons le fer à l'Assemblée nationale comme nous l'avons fait. Que c'est quand même un groupe formidable. Nous étions 89, on va passer à 100. Très bien, nous sommes 150. Là, nous sommes là contre vous, nous sommes là pour voter des textes avec vous. Non, mais nous sommes là pour, à chaque fois, vous savez, nous avons toujours voté dans l'intérêt des Français. Ça a été notre boussole, d'où que les textes viennent, quels que soient les amendements. Nous ne regardions pas d'où ils venaient, nous regardions s'ils pouvaient, améliorer le quotidien des Français. C'est notre seule boussole et nous continuerons évidemment. Il reste 3 ans, je ne sais pas trop comment. Je sais pas trop comment. Vous avez refusé de voter l'augmentation des. Parce que nous avions, souvenez-vous, nous avions une proposition qui était mieux disante, monsieur. Mais c'est vous qui allez avoir du mal. Parce que, par contre, la vraie question que je me pose, c'est que maintenant, est-ce que vous allez faire ce que vous reprochez aux autres ? Vous allez faire comment avec des 49.3 à l'appel ? Enfin, on a quand même un peu de mal ce soir. Il n'y en aura pas besoin. La réalité, c'est que si l'ensemble des députés votent pour les intérêts des Français, lorsqu'on fera des propositions pour, par exemple, qu'il n'y ait aucune pension de retraite en dessous du SMIC, eh bien, moi, j'attends que l'ensemble des députés puissent voter en faveur des retraités français. Mais vous savez, les Français, ils veulent pas qu'on désarme la police, ils veulent pas qu'on vide les prisons. Deuxièmement, mais madame, je vous parle du pouvoir d'achat. Non, mais moi, je vous parle de votre programme dans l'entièreté. Oui, mais le pouvoir d'achat. C'est exactement ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est que les Français, on peut fanfaronner, mais ça va être très compliqué. On peut fanfaronner comme fait monsieur ce soir, et il a la victoire, voilà, pourquoi pas. Néanmoins, ça va être très très compliqué à partir de lundi. Je vois vraiment pas comment est-ce qu'ils vont faire. En fait, cette alliance n'a rien en commun à part de vouloir faire front contre nous. Donc vous allez avoir un mal fou à être d'accord sur les textes. L'augmentation des salaires, des pensions de retraite, je pense qu'on. Moi qui regarde les choses de ma région, je constate c'est que il y a magnifique région, la plus belle. Très très loin du Var quand même. C'est ça, la première région très loin du de Var. France, la seule région qui dont 21% du PIB est industriel. Bon, allez, moi je vais défendre la mienne. Et donc, quand vous faites les comptes, il n'y a absolument aucune possibilité de bâtir une majorité de plus de 289 sièges à gauche. C'est vrai. C'est-à-dire que si les marcheurs vont avec une partie du PS, du Front populaire, ça fait pas 290. Et si les marcheurs vont avec mes amis politiques, ça fait pas non plus la majorité absolue. Et donc, ce qui veut dire qu'on est dans un modèle où on va avoir quelques mesurettes un peu symboliques diverses et variées, et dans 1 an, on ira devant les Français, puisque la logique de la Ve République, on a fini par l'oublier, c'est que normalement, quand le président de la République, élu au suffrage universel direct, fait appel au peuple pour arbitrer les choses, il en tire les conséquences. De Gaulle, 69, il démissionne. Sauf que là, on est quasiment avec un risque de crise de régime, parce qu'on aurait l'hypothèse d'un président de la République élu en septembre, en octobre, en novembre, dans l'hypothèse où Emmanuel Macron démissionnerait, qui ne pourrait pas avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour mener sa politique. Donc on est quand même dans un modèle qui, Monsieur Lejeune, impose de réfléchir un jour ou l'autre à une modification institutionnelle majeure. J'ai été un des rares parlementaires à voter contre le quinquennat. Aujourd'hui, je m'en honore
tous les jours parce que ce système est fou. Il devient un système dans lequel on pense qu'un homme seul, détenant toutes les manettes, tous les pouvoirs, est capable de pouvoir transformer le pays. Et on voit bien que ce système ne marche pas. Et alors pire encore quand on tombe dans le narcissisme absolu qui est celui d'Emmanuel Macron. Non mais la situation quand même que nous sommes en train de vivre, moi j'ai toujours défendu elle est la conséquence du cynisme d'Emmanuel Macron. Transformé. Emmanuel Macron, au sortir du premier tour, il y avait une stabilité qui se dessinait. Nous aurions pu avoir, s'il n'y avait pas eu ces tambouilles électorales. Non mais voilà, ça a été un choix de la part d'Emmanuel Macron de vouloir. Non mais ça a été un choix parce que, excusez-moi de vous dire que quand même, intellectuellement, on peut s'étonner quand même intellectuellement que des gens d'LFI aient voté Elisabeth Borne, la record woman des 49.3. Intellectuellement, ça peut poser question. Après que vous ayez voulu unir vos... Les électeurs ont tranché à un moment. N'insultez pas les électeurs qui ont voté majoritairement contre le fait que vous ayez une majorité absolue. Vous rendre compte que ça va être très compliqué. Mais vous aussi, il y a un peu la victoire modeste. La réalité, c'est que les électeurs, il ne faut pas insulter les électeurs, Madame Lavalette. Et la réalité, c'est que les électeurs, dans leur grande majorité, mais sinon, ils vous auraient donné une majorité. Si vous voulez vous donner une majorité, ils l'auraient fait. Ils ne l'ont pas fait. Vous n'avez pas de majorité. Eh bien oui, aujourd'hui, la victoire est du côté de la gauche et c'est pas plus mal pour le pouvoir d'achat des Français. Et les Français vont bien se rendre compte que c'est une impasse, politique. On a entre 10 et 12 députés communistes, selon